L'homme est libre, mais il ne sait pas qu'il l'est. Jean-Paul Sartre. Et si tout n'était qu'un grand théâtre? Et si tu n'étais pas l'auteur de ton destin, mais seulement l'interprète d'un rôle que tu n'as jamais choisi? Imagine-toi devant une multitude de portes. Tu en ouvres une, pensant avoir fait un choix. Mais si en réalité, une main invisible, faite de ton passé, de ta culture, de tes peurs, avait déjà verrouillé toutes les autres? Ce podcast n'est pas là pour te donner une réponse. Il est là pour allumer une torche dans la grotte de ton esprit et t'amener à cette question vertigineuse. Es-tu libre ou bien programmé? Le libre arbitre, une illusion ou une réalité? Imagine-toi un instant devant ton placard, hésitant entre un t-shirt rouge ou bleu. Tu te dis, je choisis le bleu parce que j'en ai envie. Mais si je te disais que ce choix, que tu crois libre, était déjà décidé avant même que tu en sois conscient? Intriguant, non? C'est exactement le genre de question qui secoue les plus grands penseurs depuis des siècles. Alors, le libre arbitre est-il une illusion? Plongeons dans cet épisode fascinant. Partie 1. Ce que la philosophie nous dit du libre arbitre. La philosophie a toujours été fascinée par cette idée. Sommes-nous maîtres de notre volonté? Les Grecs et le combat intérieur. Socrate disait que nul n'est méchant volontairement. Autrement dit, mieux tu sais, mieux tu choisis. Pour lui, la liberté commence avec la connaissance de soi. C'est le début du fameux « connais-toi toi-même ». Platon imagine une charrette tirée par deux chevaux. L'un est impulsif, sauvage, le désir. L'autre est noble, discipliné, la raison. Et toi, tu es le cocher, tiraillé entre les deux. La liberté ici, c'est la maîtrise de l'attelage intérieur. Les stoïciens et l'alignement avec le monde. Épictète, esclave devenu philosophe, nous dit « Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements. Le reste ne nous appartient pas. » Tu ne choisis pas la pluie, mais tu choisis ta manière de la traverser. C'est une liberté intérieure, comme une citadelle cachée derrière les tempêtes. Mais tous ces penseurs partent du principe que notre volonté est libre. Et si elle était manipulée, déformée, depuis l'ombre? Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est l'idée que nous avons la capacité de choisir nos actions indépendamment des influences externes ou des causes préalables. C'est ce qui nous donne le sentiment d'être responsable de nos décisions. Mais voilà, cette notion est loin d'être universellement acceptée. Des philosophes comme Spinoza ou Sam Harris soutiennent que nos choix sont déterminés par des causes profondes, biologiques, sociales ou physiques, dont nous n'avons pas conscience. Prenons un exemple concret. Tu es au supermarché et tu choisis une boîte de céréales. Tu penses avoir fait un choix rationnel. Mais en réalité, ton cerveau a été influencé par les publicités que tu as vues, les goûts hérités de ton enfance et même la couleur des emballages sur l'étagère. Ce choix libre est-il vraiment le tien? Le poids du déterminisme. Le déterminisme affirme que chaque événement, y compris nos pensées et actions, est le résultat d'une chaîne de causes et d'effets ininterrompus. Si cette théorie est vraie, alors tout ce que nous faisons était inévitable dès le départ. Cela inclut la décision d'écouter ce podcast ou de boire un café ce matin. Sam Harris va encore plus loin. Il explique que notre cerveau prend des décisions avant même que nous en soyons conscients. Par exemple, des études montrent qu'une activité cérébrale précède nos actions volontaires comme bouger un doigt. Ce qui semble être une décision consciente n'est qu'un effet secondaire d'un processus inconscient déjà en cours. Partie 2. Les neurosciences bousculent tout. Avançons dans le temps. Tu penses être libre car tu ressens ce que tu choisis. Mais ressentir n'est pas une preuve. Expérience de Libet. La claque à la conscience. En 1983, Benjamin Libet réalise une expérience choc. Il demande à des volontaires d'appuyer sur un bouton quand ils en ressentent l'envie. Résultat, le cerveau initie l'action une fraction de seconde avant que la personne ait conscience de sa décision. Comme si ton cerveau appuyait sur « play » et que toi, tu regardais le film en pensant l'avoir lancé. Pour certains, c'est la preuve que nos choix sont initiés inconsciemment. Le libre arbitre ne serait qu'un récit postérieur inventé par notre esprit. Le cerveau et ses automatismes. Ajoute à cela les biais cognitifs. Le cerveau prend des raccourcis pour gagner du temps, souvent au détriment de la liberté. Les habitudes, plus tu répètes, plus tu réagis sans réfléchir. Les émotions refoulées, un passé non digéré devient un futur prévisible.
Ton esprit est un iceberg. La conscience est juste le sommet visible. Mais 95% de tes choix sont dictés par la partie immergée. Prédire nos décisions, la technologie défie l'intuition. Avec l'IRM et l'EEG, des chercheurs peuvent maintenant prédire nos choix jusqu'à 7 secondes avant que nous en soyons conscients. Comment? En analysant l'activité du cortex frontopolaire, responsable de la planification, et du précuneus, lié à la conscience de soi. Mais là encore, débat. Ces prédictions fonctionnent mieux pour des choix simples, appuyer sur un bouton, que pour des décisions complexes, choisir une carrière. Et si la conscience servait justement à rejeter les options prédéterminées, comme un directeur qui valide ou refuse les propositions de son équipe? Une question qui nous transforme. Si nos neurones préparent nos actions à notre insu, sommes-nous vraiment libres? Pour les uns, c'est une libération, moins de culpabilité, plus de compassion envers ceux qui déraillent. Pour d'autres, c'est un appel à mieux comprendre les mécanismes inconscients qui nous gouvernent, pour reprendre le contrôle, comme un pilote apprenant le fonctionnement de son avion. Et toi, si tu découvrais que ton prochain choix est déjà écrit dans ton cerveau, continuerais-tu à agir comme si tu étais libre? Pourquoi croire au libre arbitre malgré tout? Pourquoi cette illusion persiste-t-elle? Parce qu'elle est essentielle à notre vie quotidienne. Si nous acceptions totalement l'idée que le libre arbitre n'existe pas, cela remettrait en question la responsabilité morale. Comment punir quelqu'un pour ses actes si ces derniers étaient prédéterminés? Comment valoriser les bonnes actions si elles ne sont pas réellement choisies? Les philosophes comme Hobbes tentent de réconcilier libre arbitre et déterminisme. Ils suggèrent que nous pouvons être libres dans un cadre déterminé. Tant que nos actions reflètent nos désirs et intentions internes, elles peuvent être considérées comme libres. Imagine une rivière qui coule. Elle suit son cours naturel, déterminé par la gravité et le relief du terrain. Tu peux construire des barrages ou des canaux pour influencer son chemin, mais elle reste toujours soumise aux lois de la nature. De la même manière, nos pensées et actions semblent libres à la surface, mais elles sont guidées par des forces invisibles sous-jacentes. Partie 3. La sagesse des traditions asiatiques, entre destin et éveil. Dans les traditions asiatiques, on regarde la question autrement. Ce n'est pas « suis-je libre ?», mais plutôt « suis-je conscient ?» Le taoïsme, le fleuve de la vie. Dans le taoïsme, tout est mouvement. Le Tao est un courant. Tu peux soit lutter contre, soit apprendre à flotter en conscience. Le sage agit sans agir. C'est le Wu Wei, faire sans forcer. Une liberté fluide. Symbole. Le bambou. Il plie, mais ne rompt pas. Il épouse le vent sans perdre sa racine. Le zen, le choix naît du silence. Dans le zen, il n'y a pas de choix à faire. Il y a juste à être présent. Le moment où tu choisis, c'est le moment où tu t'égares. Le mental te donne l'illusion du choix. Mais le cœur, lui, sait. Quand tu es dans le silence, l'action juste émerge d'elle-même, comme une flèche tirée par un archer parfaitement centré. Il ne vise pas, il devient le tir. Confucius, la liberté morale. Chez Confucius, la liberté n'est pas anarchique. C'est une harmonie entre tes actes et tes valeurs. Gouverne-toi toi-même et tu n'auras plus besoin de régner sur les autres. Tu ne choisis pas librement quand tu suis tes impulsions. Mais dès que tu vis selon ta vertu intérieure, tu redeviens souverain de toi-même. Quelle est la différence entre le libre arbitre et la moralité? Deux concepts liés mais distincts. Le libre arbitre et la moralité sont deux notions fondamentales en philosophie, souvent abordées ensemble, mais qui répondent à des problématiques différentes. Voici une exploration de leurs différences et de leurs liens. Le libre arbitre repose sur l'idée que l'être humain est maître de ses décisions, qu'il agit selon sa volonté propre et non par automatisme ou par influence extérieure. Par exemple, quand tu décides de pardonner quelqu'un ou de lui en vouloir, tu crois que cette décision vient uniquement de toi, sans qu'elle soit prédéterminée. Cependant, cette notion est controversée. Des penseurs comme Spinoza affirment que le libre arbitre est une illusion. Nos choix seraient influencés par des causes inconscientes ou des mécanismes biologiques. Malgré cela, le libre arbitre reste essentiel pour justifier la responsabilité individuelle. Si tu es libre de tes actes, alors tu es responsable des conséquences qui en découlent. La moralité, distinguer le bien du mal.
La moralité, quant à elle, concerne les normes et les règles qui définissent ce qui est bien ou mal dans une société. Elle guide nos actions en fonction d'un cadre éthique ou culturel. Par exemple, mentir est souvent considéré comme immoral parce que cela nuit à la confiance entre les individus. Contrairement au libre arbitre, la moralité n'est pas une faculté individuelle, mais un système collectif. Elle peut être influencée par des traditions religieuses, des philosophies ou des valeurs sociales. Kant, par exemple, propose une morale universelle basée sur l'impératif catégorique. Le lien entre les deux, le libre arbitre, est souvent considéré comme la condition nécessaire à la moralité. Pourquoi ? Parce que pour qu'une action soit jugée bonne ou mauvaise, il faut que l'individu ait eu le choix de l'accomplir ou non. Si une personne agit sous contrainte ou sans conscience de ses actes, elle ne peut être tenue moralement responsable. Prenons un exemple concret. Si quelqu'un vole sous la menace d'une arme, peut-on vraiment dire qu'il a choisi librement d'agir ainsi ? La moralité exige donc que le libre arbitre soit présent pour imputer une responsabilité morale. Une réflexion pour toi. Si nos choix sont influencés par des facteurs inconscients ou déterminés par notre environnement, peut-on vraiment parler de libre arbitre ? Et si le libre arbitre n'existe pas pleinement, est-il encore pertinent de juger moralement les actions humaines ? Partie 4. Et toi dans tout ça ? Une liberté retrouvée. Alors, si le libre arbitre est une illusion, cela signifie-t-il que ta vie est entièrement prédéterminée ? Pas forcément. Spinoza propose une alternative intéressante. En comprenant les causes qui influencent nos désirs et actions, nous pouvons atteindre une forme de liberté intérieure. Par exemple, reconnaître tes biais inconscients peut t'aider à faire des choix plus éclairés. Alors que faire ? Se dire « je ne suis pas libre » peut devenir un piège. Mais en prendre conscience, c'est déjà un acte de liberté. Voici des clés pour reprendre ton pouvoir. Observer sans juger. Commence par te regarder vivre. Pourquoi fais-tu ce choix ? Est-ce une peur ? Une habitude ? Une fuite ? Écris, analyse, crée un miroir de toi-même. Revenir au corps. La liberté ne naît pas dans le mental, mais dans la présence au corps. Respire, ressens, ramène-toi ici. Déprogrammer l'ancien. Identifie une croyance limitante. Par exemple, « je ne mérite pas l'amour ». Remplace-la, petit à petit, par une affirmation consciente. Tu n'es pas une machine à réinitialiser, mais un jardinier qui arrache les ronces pour laisser pousser la clarté. Conclusion, l'illusion nécessaire. Si tout ce que nous faisons est influencé par des causes extérieures ou inconscientes, quelles implications cela a-t-il sur ta manière de vivre ? Est-ce une invitation à lâcher prise ou à chercher à mieux comprendre les mécanismes qui te gouvernent ? Alors, le libre arbitre est-il une illusion ? Peut-être, mais c'est une illusion sacrée. Parce qu'en la traversant, tu peux atteindre la conscience pure. Tu n'es pas libre tant que tu crois l'être. Tu commences à l'être quand tu vois ce qui t'enchaîne. Laisse-moi te poser une dernière question. Et si ta vraie liberté, c'était de devenir l'observateur silencieux de ton propre théâtre intérieur ? Pas besoin de réponse. Juste une présence, un espace. Et peut-être là, dans le creux du silence, commencera ton vrai choix. Je te remercie pour ton écoute et te dis à la prochaine.